Alors là, nous sommes dans une forêt solognote, une forêt qui n'a pas eu de coupe à blanc, une forêt qui est préservée, parce que nous sommes devant un champignon qui colonise les vieux arbres. Ça, c'est le champignon l'amadou, qui est un champignon utilisé depuis la nuit des temps par l'homme pour faire du tissu, mais aussi pour garder les braises ardentes et se voyager. C'était le briquet en fait des anciens et pour transmettre le feu d'un foyer à l'autre. Et c'est aussi un grand champignon médicinal, car ce champignon, on le mettait sur la tête des chamans et des soigneurs quand on les enterrait. C'est un champignon qu'on utilise essentiellement comme antiviral. Et c'est aussi un champignon qui est extrêmement intéressant parce que quand les abeilles se réveillent l'hiver et qu'il n'y a pas assez de fleurs ou butinées, ils vont ici, à la naissance de ce champignon, boire le mycélium, parce que là, c'est le corps du champignon. Là, vous voyez le champignon qui est en train de lâcher ses spores, mais quand le corps du champignon est à l'intérieur, ça c'est le fruit. Et donc, les abeilles vont butiner ici pour, euh, parce qu'il y a des sucres. Les champignons fabriquent des sucres qui sont médicinaux, et ça participe à leur défense immunitaire. Et c'est très important parce que maintenant, on utilise ces champignons pour faire donc du sirop qu'on donne aux abeilles l'hiver et aujourd'hui aussi pour lutter contre les néonicotinoïdes qui en fait causent un drame total qui s'appelle le total collapse des abeilles, des ruches. Et là où toutes les ruches meurent d'un seul coup, eh bien ces champignons des vieux arbres qui colonisent les vieux arbres sont les champignons avec lesquels on peut lutter et stopper cette collapse totale des abeilles. Voilà. Et moi, c'est aussi un champignon que j'utilise pour mes propres défenses immunitaires. Donc je mange du mycélium de ce champignon et j'en donne aussi aux chevaux que je soigne pour des maladies virales diverses. Voilà. Et donc, il est extrêmement important de préserver les vieux arbres et de garder cette nature. Et parce que quand on coupe un vieil arbre qui a ses champignons, quand on le fait disparaître, le champignon ne reviendra pas avant 50 ans. Et si on fait une coupe à blanc, c'est-à-dire on met à plat tous les arbres qui sont là et on vide la forêt, eh bien ce champignon disparaît totalement. Et en France, il y a très très peu d'endroits qui restent aujourd'hui avec de tels trésors.